Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, voici les horoscopes pour la nouvelle année 2025, par signe et par date de naissance, comme je fais depuis quelques années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc, des horoscopes en fonction de votre signe, en fonction donc des influences planétaires qui vous concernent particulièrement. C'est pour cela que chaque année, je change le découpage à l'intérieur de chaque signe. Donc, ceux qui me connaissent depuis quelque temps, la répartition en date de naissance a changé, donc et cela va changer pour l'ensemble de l'année 2025. Donc, un découpage, bien sûr, qui changera en 2026 et différent de 2024. Plus ou moins. À ce niveau-là, aussi, petit avertissement, si vous êtes à la limite entre deux dates de naissance, si vous êtes à la limite entre deux signes aussi, hein, c'est un peu la même règle, ce que je vais annoncer. Hein. Si vous êtes tout à la fin d'un signe, hein, par exemple, la fin du signe de la balance, regardez aussi ce qui se passe au début du signe du scorpion, regardez ce qui se passe par rapport au signe suivant. Si vous êtes en tout début de signe, si vous êtes en tout début de période, hein, par rapport aux dates de naissance, au découpage par date de naissance, regardez aussi ce qui se passe un petit peu avant. Les dates ne seront pas forcément les mêmes. Les influences, grosso modo, oui, seront à peu près du même ordre, hein, mais peut-être que vous aurez des précisions par rapport au timing, par rapport aux périodes exactes qui vont vous concerner. Ce n'est qu'un horoscope, j'insiste bien là-dessus, ça ne remplace absolument pas donc une interprétation par rapport à un thème de naissance, avec l'ensemble des planètes, l'ensemble des éléments astrologiques. Là, on va s'intéresser surtout à votre soleil. Donc, de grâce, ne prenez pas les indications que je vais vous donner de manière personnelle. Je ne vais pas parler de votre vie en particulier à vous. Hein. C'est un ensemble, c'est un horoscope généralisé. Il n'y a pas non plus à en faire quelque chose à prendre de manière personnelle et à le prendre aussi de manière vexatoire. Pas du tout. Hein. S'il y a des différences, s'il y a des difficultés aussi que je vais annoncer, prenez-les comme des conseils plutôt que finalement un reproche en soi. Hein. Donc, cela concerne effectivement principalement votre soleil, votre signe, mais cela peut correspondre aussi à votre ascendant ou votre lune. Ça, c'est votre thème de naissance qui pourra vous guider. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, eh bien par contre, en fin de vidéo, vous pourrez aller regarder la correspondance pour avoir l'équivalent, hein, j'insiste bien, l'équivalent d'une date de naissance en fonction de chaque degré du zodiaque, en fonction de chaque signe, hein, puisque j'ai vraiment fait ce découpage en fonction de chaque signe du zodiaque. Donc, vous pouvez regarder, si vous êtes à la vidéo du Verseau, vous pourrez regarder l'équivalent de trouver une date de naissance si vous êtes ascendant Verseau. Donc, ce que je tiens à préciser, c'est vraiment ça. Et aussi, vous pouvez regarder, juste à la suite de cette introduction, la partie un peu plus technique qui vous permettra aussi donc de regarder les différentes influences planétaires durant cette année 2025, qui est une année plutôt chargée, hein, c'est dans ce sens-là que je voulais l'indiquer, une année chargée dans le sens où ça bouge hein, par rapport aux planètes hein, qui vont être à cheval entre deux signes, à l'instar de Pluton, qui est rentré réellement dans le signe du Verseau, qui est vraiment encore aux portes du Verseau, va pas avancer très vite, mais Neptune va jongler entre la fin du Poisson, le début du Bélier. Vous aurez aussi Uranus qui va jongler entre la fin du Taureau, le début du Gémeaux. Il y aura aussi Saturne, pareil, qui va être entre la fin du Poisson et début Bélier. Donc, et Jupiter, bien sûr, qui va passer en Cancer. Donc, ça va bouger hein, et ça va se confirmer pour 2026. Donc, un frémissement, une plaque tournante pour cette année, de manière générale, pour l'ensemble du zodiaque. Et une influence, oui, qui va se confirmer, qui va un peu plus prendre corps pour 2026. Donc, vous pouvez déjà, peut-être que certains d'entre vous, au fur et à mesure de l'année, vont sentir une transition, vont sentir un souffle nouveau, plus réjouissant, hein, et peut-être aussi, à l'inverse, des moments un petit peu plus compliqués. Donc, une année, tout simplement, où vous allez voir venir les choses tranquillement. Il n'y a rien de brutal là-dessus. Au contraire, pourquoi pas, par rapport à certains signes, ça sera peut-être moins fantastique, c'est vrai, mais vous aurez des moments assez sympathiques tout de même. Donc, une année, globalement, qui n'est pas désagréable pour tout le monde. J'avoue, c'était pas le cas l'année dernière en 2024, c'était pas forcément une année, c'était une année à prendre avec des pincettes, surtout pour le deuxième semestre. Donc ouf, on n'est plus dans ces cas particuliers, il n'y a plus des signes qui sont vraiment, ça a été les Gémeaux, les Vierges, hein, les Poissons et les Sagittaires, ces quatre signes-là ont été pas dans l'œil du cyclone, mais ça a été un peu compliqué, et donc pour certains d'entre eux, voilà, enfin ça va changer, enfin il y a des réjouissances.
Vraiment ça ce que j'ai envie d'indiquer. Et puis donc avant de vous laisser regarder donc la vidéo qui vous concerne, regardez directement votre horoscope. Si vous me regardez en début d'année, eh bien je vous souhaite une excellente année 2025, remplie de succès, de joie, d'amour et de paix. C'est vraiment important, de lumière, de choses vraiment sympathiques, de chaleur humaine, pourquoi pas, même si c'est de l'amitié, si c'est forcé peut-être par rapport à vos passions, à vos envies, eh bien je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vous laisse regarder votre vidéo, la partie qui vous concerne précisément, et je vous dis à bientôt. Que va-t-il se passer dans le ciel pour cette année 2025? Quels sont les éléments astrologiques importants et où vont-ils se situer dans le zodiaque? Déjà, par rapport aux planètes lentes, nous avons donc Pluton, au tout début du Verseau, comme vous le voyez, donc Pluton, planète des transformations, des remises en question. Au tout début de ce signe, Pluton avance vraiment tout doucement dans le Verseau. Il concerne même encore un tout petit peu la fin du Capricorne. Comme vous voyez, il recule à cheval entre les deux signes Capricorne et Verseau. Nous avons aussi par la suite la planète Neptune, pareil, qui va être à cheval entre le Poisson et le signe du Bélier. C'est la nouveauté pour 2025. Neptune va rentrer en Bélier et recule plutôt à la fin de l'année, encore dans le signe des Poissons. Ce n'est qu'une transition. Neptune, planète de l'idéalisation, des croyances, de la foi. Nous avons aussi par la suite Uranus, planète des révolutions, planète des innovations, de la liberté à la fin du Taureau. Pareil, elle va aller dans le signe des Gémeaux plutôt pour l'été 2025 et va reculer plutôt pour l'automne de cet automne 2025. Encore une fois, tout à la fin du Taureau. Donc on est vraiment, encore une fois, c'est vraiment 3 planètes importantes cette année qui sont encore à cheval entre 2 signes. D'ailleurs, nous pourrons même remarquer une figure géométrique importante avec la base, un influx harmonieux entre Pluton et Uranus en Taureau, et au milieu de tout cela, Neptune qui va vraiment synthétiser des énergies de rénovation, de révolution, d'envie de voir d'aller sur des grands terrains, des terres inconnues. Par la suite, pour les éléments les planètes plus rapides, nous avons Chiron, encore dans le signe du Bélier, mais qui va traverser pour cette année 2025, donc pour tout au long de l'année 2025, une bonne partie du 3e décan du Bélier, et finalement, en avançant un peu plus loin, tout doucement dans l'année, eh bien, Chiron va être aux portes du Taureau, donc cela peut concerner de manière très diluée le tout début du signe du Taureau. Par la suite, Saturne, planète de la construction, planète des limitations aussi, va avancer dans le zodiaque en Poisson et va même déborder en tout début de signe du Bélier. Et donc, Saturne va reculer à la fin de l'année, à la fin du Poisson, plutôt pour l'automne. Ensuite, Jupiter qui continue sa course folle, comme les années précédentes. C'est la dernière année. Jupiter traverse tout le signe du Gémeaux, arrivera en juin en Cancer et pour l'automne en 3e décan du Cancer et va finalement très peu reculer à la fin de l'année. Donc une bonne partie du Cancer. Pour l'hiver, donc par sa Mars qui recule en début d'année 2025 pour le mois de janvier et qui va même avancer tout vers le mois de février, enfin reculer plutôt au milieu du signe du Cancer. Donc c'est vraiment le signe du Cancer qui va être concerné avec Mars, planète de l'énergie, de la combativité, mais il revient en Lion tout de même pour la fin hiver, début du printemps, pas non plus n'oublier. On passe maintenant aux éléments astrologiques secondaires. Donc lune noire et astéroïdes. Le signe du Scorpion sera très fortement marqué par ces éléments. Déjà la lune noire qui va être importante. Donc lune noire, symbole des doutes, des remises en question, des vérifications, donc surtout sur le 2e décan du Scorpion. Par la suite, ou plutôt d'une certaine manière Vesta, c'est pas forcément au même moment, mais Vesta sera assez important au 1er décan du Scorpion. Donc Vesta, astéroïde qui concerne la foi, le feu sacré, les convictions profondes. Et au 3e décan du même signe du Scorpion, l'astéroïde Pallas, donc astéroïde qui va concerner plutôt les engagements, les contrats, les liens affectifs, pourquoi pas, donc ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous intéresse vraiment dans le 3e décan du Scorpion. Un autre élément astrologique, Cérès, l'astéroïde Cérès, qui va être plutôt important pour la première moitié du Bélier, pour le 2e semestre 2025. Donc Cérès, qui symbolise la fertilité, qui favorise aussi les investissements.
Aussi, Pallas, en dernier lieu, va être important plutôt pour l'été, printemps-été 2025, en Verseau, plutôt à 20 degrés de ce signe. Donc Pallas, symbole des habiletés, de la diplomatie, des compétences, tout ce que l'on peut fabriquer. Un point important est à souligner, au mois d'avril 2025, nous avons donc la réunion de Neptune et de Saturne. Donc Saturne précisément au mois d'avril sera à la fin du Poisson, Neptune au début du Bélier, mais nous avons deux planètes qui vont reculer, Vénus et Mercure. Donc Vénus depuis le Bélier jusqu'à la fin des Poissons et Mercure en Poisson. Donc un mois d'avril vraiment marqué par un besoin de clarification aussi bien de nos sentiments par rapport à Vénus, aussi bien aussi par rapport à nos paroles en ce qui concerne Mercure. Donc un mois d'avril de clarification, de vraiment, on pourra effectivement regarder ce qui nous intéresse de plus près à l'intérieur de nous. Pour terminer, je vous laisse le tableau récapitulatif de toutes les influences planétaires avec le nom qui est accolé. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite pour votre horoscope 2025. Né du 22 décembre au 25 décembre. Pour cette année 2025, vous avez deux planètes qui vont vous concerner, deux dissonances, place quasiment au même endroit, puisqu'il s'agit donc de Neptune, fin Poisson, début Bélier, et Saturne, donc aussi fin Poisson, début Bélier. Donc le cycle est vraiment engagé en ce qui concerne Neptune, donc cela va être valable toute l'année, et je dirais qu'il est encore plus présent que l'année dernière. Vous en aviez donc les prémices en 2024, et ça y est, vous êtes vraiment dans ce cycle-là. Et pour Saturne, donc oui, cela va être plus important de la mi-avril à la mi-octobre. Donc c'est un bon semestre. Ça veut dire un semestre sans Saturne, c'est déjà ça de gagner. Donc déjà, par rapport à Neptune, eh bien donc Neptune crée des situations un peu plus ambiguës, des nébulosités. Qu'est-ce que l'on doit penser donc par rapport à certaines situations, pourquoi pas au niveau privé, au niveau de votre logement. Donc oui, Neptune a cet effet trompeur dans ce sens-là, puisque vous êtes plus, alors un peu plus que d'habitude, ou peut-être voilà, un peu plus, comment dire ça, un peu plus sur la corde sensible par rapport à tout ce qui peut être le reflet d'un projet sympathique. Voilà, Neptune insiste beaucoup sur les sentiments, sur les émotions, sur les impressions. Donc, il y a vraiment cette envie de se lancer dans quelque chose d'un petit peu hasardeux. Mais bon, plus on pointe ça du doigt, et plus vous avez envie justement de montrer que c'est pas hasardeux, que c'est quelque chose de fiable, voilà, vous le ressentez tellement. Mais avec Neptune, il y a cette difficulté à gérer les émotions, effectivement, puisqu'il y a vraiment cette tendance à ne faire confiance qu'à ce qui est pour vous évident. Alors, c'est pas de la crédulité, voilà, c'est pour ça qu'il y a peut-être le fait de s'intéresser aux apparences, c'est vrai, mais ça peut être aussi le fait de s'intéresser à tout ce qui est rationnel. Puisque je suis dans une ambiance farfelue, parfois une ambiance, voilà, c'est nébuleux, on ne sait pas trop, il faut peut-être utiliser un peu l'intuition, c'est ce que demanderait Neptune. Vous, par réaction, vous aurez une envie de rationaliser, de rationalité, de chiffres, de choses tangibles, de vérité générale. Voilà, qu'est-ce qui fait que, par principe, non, il y a peut-être la recherche de principe, la recherche de quelque chose qui soit sûr et certain, des références, des valeurs, oui, des références, pourquoi pas au niveau des livres, au niveau de connaissances, pourquoi pas sur un plan professionnel par rapport à tout ce dont vous avez été formé. Voilà, moi je sais que ça va dans telle direction, donc je vais peut-être un petit peu voir avec des œillères quelque chose qui me rassure. Et avec Neptune, il y a ce côté un petit peu médusant, on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit dire, comment on doit agir, comment on doit, par rapport à des relations, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable. Donc voilà, du brouillard, une ambiance un peu calme parfois, où on se rend pas compte de ce qu'il faut faire. Donc effectivement, il y a des énigmes autour de vous, des événements énigmatiques, enivrants, on est un petit peu subjugué par rapport à Neptune, et voilà, on vous demande encore une fois de vous fier à votre intuition, d'écouter votre petite voix, au lieu encore une fois de chercher du général, alors que là, il va falloir y aller au cas par cas. Donc c'est un petit peu ça ce qui est demandé tout au long de l'année. Et ce n'est qu'un début. Au fur et à mesure, vous trouverez un peu les solutions. Mais par contre, vous avez donc ce cycle de Saturne en dissonance pour une bonne partie de l'année. Donc,
vous devrez clarifier. Donc des efforts à effectuer effectivement sur le plan privé, sur le plan affectif, sur le plan familial par rapport à votre logement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont vos bases réelles? On est parti sur des choses, peut-être des vérités générales, on est parti sur des chiffres, des théories. Concrètement, de manière pragmatique, comment vous allez avancer? C'est bien gentil, vous avez des ressources, c'est vrai, fiable ou pas fiable, c'est pas le problème. Comment vous faites pour vous sortir, eh bien, de situations, ou pourquoi pas de complications, de moments un petit peu plus où on est bloqué? Qu'est-ce qu'on fait? Saturne vous demande d'être, d'être réactif aussi d'une certaine manière. Donc, sur qui ou sur quoi pouvez-vous compter? Il y a peut-être un tri à faire au niveau de vos émotions, de vos états d'âme, de votre vie émotionnelle, de votre vie affective aussi. Donc, comment qualifier, comment répertorier vos différentes expériences? Elles ne sont pas à mettre à la poubelle, c'est en ce sens-là, mais comment vous allez pouvoir les mettre en valeur, justement. Donc, effectivement, Neptune vous donne cette impression de prendre les choses, de prendre le taureau par les cornes, de prendre les événements à bras le corps, alors que vous avez peut-être cette tendance à vouloir vous sacrifier pour une cause, quelque chose qui vraiment va vous emballer, va vous enflammer. Et Saturne vous demande justement de rester beaucoup plus avec la tête froide, de faire les choses de manière beaucoup plus réfléchie. Prenez votre temps aussi, c'est ce qui va être conseillé pour cette année. Vous avez 3 temps importants pour 2025. Oui, donc déjà le mois d'avril, avec les dissonances en début bélier et fin poisson, donc de Neptune, de Saturne, de Vénus et de Mercure, les 4 dans à peu près le même signe, hein. Mais vous avez, heureusement pour vous aider, la lune noire en Scorpion. Donc cette période-là pourrait faire penser à quelque chose un peu de l'ordre du mirage. Alors, c'est pas forcément pris comme le fait qu'on est un petit peu, ce n'est pas le terme de l'illusion vraiment, mais c'est le fait qu'on y croit, c'est bon. Voilà, on a vraiment cet emballement, cet enthousiasme de se dire, ah, je tiens quelque chose d'intéressant, c'est bon. Il y a vraiment le fait d'avoir des réponses, pourquoi pas administratives, qui vous conviennent. Il y a vraiment le sens, vraiment de se dire, il y a des événements, des situations qui vont vous caresser dans le sens du poil. Donc, il y a peut-être un excès de confiance, c'est vrai, il y a peut-être le fait de se dire, après tout, on y va, on fonce en ligne droite. Et par rapport à la dissonance de Saturne et de Neptune, il y a peut-être le fait de se précipiter, de partir sur une théorie et sans regarder les détails. En pratique, qu'est-ce que ça va donner? Donc il y a le fait, en tout cas, votre service, qu'on vous demande aussi de pas trop non plus vous accrocher, pourquoi pas sur un plan affectif, sur le plan familial. Et vous avez donc cette difficulté par rapport à la dissonance de Mercure, une difficulté à analyser avec beaucoup de calme, objectivement aussi, par rapport à une démarche, par rapport à un projet, au niveau professionnel et au niveau social. Ça peut être un moment où vous serez même convaincu du bon fond de vos collègues, de vos collaborateurs, de clients, de certaines connaissances. Et pourtant, il y a le fait de ne pas finalement réaliser, de ne pas avoir finalement la correspondance entre tout ce qui vous est vendu et la situation du mois d'avril. Qu'est-ce que ça va donner vraiment? Donc, il y a vraiment le fait de se rendre compte que des résultats ou des débuts de résultats, pourquoi pas professionnels, ne seront peut-être pas forcément à la hauteur. Donc, à un moment, vous allez vous demander, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a un petit peu le fait, oh là 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 là, ça va être un petit peu compliqué. Heureusement, vous avez la lune noire en soutien en Scorpion qui va vous permettre de réaliser à temps, de faire peut-être quelques erreurs, et un rétropédalage sera totalement possible. Donc, il y a le fait vraiment de pouvoir effectivement aller vers quelque chose d'un peu plus neutre pour cette fin du mois d'avril, puisque la lune noire vous permettra de réaliser la non-correspondance, je dirais, entre ce qui est promis, la théorie et la pratique et votre quotidien. Donc, peut-être des points d'amélioration pour la suite. Le deuxième temps, cela sera le mois de juin, avec l'opposition de Jupiter qui va passer en Cancer et le soutien aussi en Scorpion de l'astéroïde Vesta. Ça sera Vesta cette fois-ci. Donc ça peut être une période où vous allez pouvoir voir un petit peu l'autre comme un sauveur. Un moment vous serez peut-être, alors l'autre ça peut être différents partenaires, ça peut être le partenaire amoureux, un membre de votre famille. Il y a vraiment le fait d'être en admiration. Ah, il est là, la chance, la personne providentielle, voilà, qui va pouvoir tout simplifier, tout arranger. Donc, le fait vraiment de se rendre compte que la chaleur humaine que dégage l'autre, le côté un peu gentil, ça peut donner cette impression-là de quelqu'un qui pourrait vous protéger, de quelqu'un qui pourrait finalement être un point d'appui, quelqu'un sur lequel on pourrait se reposer. Donc, ça peut être aussi par rapport à une organisation, des amis, un groupe. Ouais, on se sent, voilà,
protégé dans un petit espèce de refuge, hein, ça peut être ça l'idée, c'est chaleureux, et donc ça peut être aussi le fait eh bien, de pouvoir être emballé à aller vers du collectif ou aller vers une personne en particulier, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, en côté toujours un petit peu à se sacrifier, hein. Elle me donne quelque chose et moi je vais rendre au centuple, tellement je suis dans mes émotions, tellement je suis à fond dans ce que je fais. Mais ça peut faire peur, hein, ça peut donner, c'est toujours pareil avec Neptune, il y a toujours l'idée donc d'être dans la spontanéité, tout en reculant parce qu'on est trop dans la spontanéité, on se sent trop dans l'euphorie, donc on peut aussi, voilà, à un certain moment, être un petit peu trop dans la méfiance, tout en disant, mais voilà, donc il y a pas mal de va-et-vient au niveau émotionnel, et dans l'emballement, de l'emballement. Le soutien de Vesta donc sera possible dans le sens où vous aurez des nouveautés sur le plan relationnel, sur le plan professionnel. Elles seront bien présentes. Donc Jupiter, ce n'est pas non plus trop, voilà, ce n'est pas si désagréable que cela. Vous pourrez avoir quelque chose de beaucoup plus sympathique dans ce sens-là. Effectivement, il y a des opportunités. Restez sur des humeurs stables, c'est tout ce qu'on vous demande. Et voilà, encore une fois, ne soyez pas trop à avancer puis reculer un pas en avant, deux pas en arrière. Vous avez 2 mois sympathiques. Oui, ce sera le 3e temps. Ça sera le mois de juillet et le mois d'août, avec le premier passage de Chiron à la fin du bélier. Donc Chiron qui arrive aux portes du taureau. Et c'est la bonne nouvelle, hein. C'est vraiment la petite phase qui va vous permettre un petit peu de basculer vers quelque chose d'un petit peu plus plaisant, il faut le reconnaître. Donc ça peut être un meilleur moment pour mesurer vos capacités. Elles sont là, Saturne ne vous empêche pas de les exploiter, mais il faut réfléchir à ce que vous allez faire. Donc soyez plus au clair par rapport à vos sentiments, sur le plan sur le plan amoureux, hein, sur ce que vous aimez, sur ce que vous préférez. Ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur un plan de vos loisirs aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc ça peut être une prise de conscience aussi de votre épuisement à force de vous lancer dans des choses hautes en couleur, avec vos impressions. Voilà, prenez votre temps, vraiment, prenez du temps, prenez du recul aussi tout simplement. Donc ça sera vraiment le moment de gérer un peu plus le quotidien, suivant vos désirs, suivant votre réalité, suivant ce qui vous fait réellement plaisir, dans le sens qui vient vers vous, sans réfléchir, de manière simple, à l'inverse de Neptune, qui a toujours cette impression-là de rendre quelque chose de très fantastique, de très fabuleux. Faut-il chercher toujours quelque chose d'exotique? Faut-il chercher toujours quelque chose de fantastique pour vivre heureux? Né du 26 décembre au 29 décembre. Pour cette année 2025, vous avez principalement le début du cycle de Neptune en dissonance en bélier. Donc ce premier passage va arriver de la mi-avril à la fin du mois de septembre. Donc un bon semestre qui va vous concerner. Donc un bon semestre avec des sensations fortes, avec une émotivité qui va être renforcée, avec cette impression-là de ne pas savoir comment qualifier ce que vous ressentez, à se demander mais comment ça se fait, aussi à se dire, avoir cette impression-là pas de fatalité, mais de se dire un événement qui paraissait anodin est en train de chambouler toute votre existence. Alors un événement peut-être sur le plan familial, sur le plan sentimental, voilà, c'est peut-être plus de l'ordre de l'intime, quelque chose qui fait que voilà, on est totalement bouleversé, on pleure, on rit, on s'énerve, on a très peur. Donc il y a le fait vraiment en plus de jongler entre toutes ces humeurs, hein, et d'arriver à se demander mais à quel moment on peut se fixer un peu plus sur la joie, ou un peu plus sur l'enthousiasme, pourquoi pas sur le calme aussi, et une difficulté justement à garder votre calme, des impressions là de faire quelque chose de théâtral, de fantastique, et puis parfois se reprocher parfois d'être dans cette théâtralité, à chercher justement à se blinder. Non, je suis quelqu'un de raisonnable, de carré, de quelqu'un qui est pragmatique. Je vais essayer vraiment de faire les choses en bonne et due forme, tranquille, dans mes références. Encore une fois, par rapport au Capricorne et juste avant vous, hein, c'est fait vraiment de rechercher des bases et connaissances. Voilà, je me réfère à ce qui est appris, sûr et certain. Alors qu'en fait, est-ce que c'est ce qu'on vous demande? Est-ce que c'est vraiment ça qui pourrait vous aider? Est-ce qu'il y a vraiment ce besoin aussi de plaquer des connaissances, des vérités générales, alors qu'en fait, Neptune, c'est plutôt du cas par cas, à vous aussi de saisir ce qui est un peu plus mystérieux. Donc ça peut être aussi des moments un peu où on se sent bizarre, on ne peut pas contrôler la suite des événements, les suites de vos projets, des activités quotidiennes, même au niveau de votre logement, hein. Où allez-vous comme ça? Donc ça peut être aussi une difficulté à donner une définition exacte de ce qui vous motive au plus profond de vous-même.
Donc vraiment aussi, on peut... Voilà, donc ça peut être ça l'idée aussi de vraiment être dans quelque chose un petit peu flou. Hein. On va où comme ça, on est un petit peu dans le brouillard. Donc écoutez-vous, hein, c'est toujours le même principe par rapport à Neptune. Écoutez-vous et surtout, plus vous allez vous enflammer, plus vous allez vous affoler et plus finalement vous allez sortir un petit peu comment dire ça, un petit peu du parcours, je dirais. Hein, il y a un petit peu l'idée donc de vous laisser un petit peu embarquer dans ces émotions, alors que c'est un peu le piège de Neptune. Gardez la tête froide, mais soyez sûr et certain de ce que vous faites. Il y a vraiment ça qu'il faut saisir. Soyez sûr et certain de ce que vous allez entreprendre et pas trop non plus de sensations fortes. Vous avez donc 4 temps forts pour cette année 2025. Vous avez déjà le mois de mars avec les dissonances de Vénus et de Mercure, les deux en bélier. Donc ça peut correspondre à un dialogue qui pourrait se compliquer. Donc on est début de cette phase avec Neptune, hein, du fait de vos paroles, de vos idées approximatives. Vous allez penser qu'on vous comprendra. Donc, par rapport à des références, par rapport à des théories, voilà, je sais pas, moi, des choses très simples, des évidences pour vous, des choses qui sembleraient rationnelles, claires et nettes. Donc, vous allez y aller, mais avec des choses sans rentrer dans les détails, parce que l'interlocuteur va vous comprendre, c'est tellement évident. Donc, vraiment, c'est un petit peu dans cette idée-là un petit peu d'autosatisfaction d'une certaine manière. Donc, effectivement, ça sera peut-être pas aussi limpide que cela au niveau des motivations, au niveau des intentions de chacun. Regardez aussi avec quel interlocuteur vous avez en face de vous. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan amical, sur le plan sentimental, par rapport à un collaborateur de travail. Mettez-vous peut-être un peu plus à sa place avant de voir qu'est-ce que vous pouvez lui livrer, de quelles discussions vous pouvez avoir et qu'est-ce que vous allez lui confier. Donc, ouais, au niveau de la sincérité, au niveau de, voilà, c'est pas forcément que l'autre va être malhonnête, mais est-ce que c'est à propos, est-ce qu'effectivement ça se fait? Regardez un petit peu ça, prenez votre temps. Pas d'emballement, c'est encore une fois ça ce qui est demandé. Vous avez en deuxième temps, la deuxième quinzaine du mois de mai, avec la dissonance de Neptune et de Cérès, les deux en bélier, mais le soutien d'un autre astéroïde, celui de Vesta en Scorpion. Donc peut-être que vous avez une tendance à vous fier à ce qui est habituel, tout ce qui vient de manière récurrente, sans effort. Donc ça peut être sur le plan familial, sur un plan matériel, donc on renouvelle. Voilà, il y a un petit côté autoroute, on se casse pas la tête. Pourtant, vous avez cette sensation que les encouragements ne sont pas aussi automatiques que cela. Donc, comment faire pour en être digne, hein? Et donc, il y a un petit peu cette impression-là, par rapport d'un côté Vesta, de l'autre côté Neptune, de se sentir dans une forme de mission à accomplir. Après tout, qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux rendre les choses beaucoup plus sympathiques? Comment on peut rendre les choses comment on peut rendre une enveloppe un peu plus chaleureuse, un peu plus romantique, un peu plus enflammée? Comment on peut rendre les choses un peu plus attrayantes? Donc vous aurez cette envie comme ça de vous plier peut-être en 4 pour un groupe, pour faire de l'effet, pour qu'on puisse s'intéresser à vous. Donc il y aurait peut-être aussi cette impression-là d'en faire beaucoup et peut-être un petit peu trop par rapport à ce qu'on vous demande. On vous demande des choses toutes simples, mais il y a le fait, encore une fois, de chercher, encore une fois, quelque chose qui pourrait attiser l'essence, attiser vos impressions, de vous montrer quelqu'un de beaucoup plus dans l'emportement, dans quelque chose de romantique aussi. C'est un petit peu ça l'idée. En troisième temps, vous avez une période un peu plus large, hein, de la mi-juin à la fin juillet. Vous avez les dissonances de Neptune et de Saturne en bélier, mais vous avez aussi l'opposition de Jupiter en cancer à ce moment-là. Donc ça peut être une impression que vous pouvez tout exécuter. On y va, on a de l'énergie, on a de la ressource. Donc pourquoi pas, vous allez lancer plein de promesses à vos proches, une impression que tout est facile sur le plan administratif, professionnel, au niveau financier. Donc il y a peut-être l'idée de vous investir, voire de vous surinvestir par rapport à un projet, par rapport à un idéal, hein, un idéal de satisfaction, quelque chose qui vous donne vraiment cette idée-là. Waouh, c'est quelque chose de formidable, fantastique, on y va, pourquoi pas, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Vraiment le fait de se dire on va être reçu en odeur de sainteté. Donc vraiment, là c'est fantastique, c'est formidable. Donc vous aurez peut-être une tendance à vous brûler les ailes, à en faire de trop, être dans l'exagération, dans l'emphase et surtout pas regarder les détails, à aller à fond la caisse et aller peut-être beaucoup plus vite que la musique. En quatrième temps, vous avez ce mois de septembre avec toujours la dissonance de Neptune en bélier, mais le soutien de la lune noire en Scorpion. Donc un moment où vous allez pouvoir vous reposer vraiment, vous allez faire le point sur vos rêves,
en suspens, hein, le fait qu'on n'a pas forcément, on était enthousiaste et les résultats, qu'est-ce que ça donne? Ben, on sait pas trop. Donc, les projets ne sont peut-être pas si faciles que cela. Vous avez vraiment à prendre conscience de circonstances qui sont assez nébuleuses. Voilà, peut-être que vous aviez peut-être simplifié tout simplement certaines situations parce que vous saviez, vous pensiez que, il y a peut-être un petit peu ces impressions, et de réaliser aussi que, eh bien, vous n'êtes pas non plus en position de force comme vous le pensiez. Donc, pour cette fin d'année 2025, chouchoutez-vous au maximum sur le plan affectif, au niveau de vos loisirs, au niveau amical. Prenez conscience de certains de vos points faibles et, d'une certaine manière, les autres vont vous rassurer à ce niveau-là et le fait vraiment pas d'avoir besoin d'une petite période de convalescence afin d'attaquer 2026 avec le sourire. Né du 30 décembre au 3 janvier, pour cette année 2025, vous n'avez pas d'éléments astrologiques importants, conséquents, je dirais, tout au long de l'année. Sachez tout de même que c'est une année de consolidation sur ce que vous avez déjà obtenu en 2024. Une année plutôt sympathique. Donc 2025 est un petit peu dans cette continuité. Mais voilà, il y a un petit peu l'idée de pas trop non plus en faire. Hein. On vous demande plutôt de vous, comment dire ça, de pas trop non plus, de pas trop chercher des effets de manche. Hein. Donc ne visez pas trop haut. Au contraire, il y a vraiment l'idée donc de revoir des ambitions de manière réaliste, pas non plus chercher à aller dans la complexité, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan administratif. Il y a le fait vraiment de pas non plus trop se lancer de défis, tout simplement. Hein. Donc pourquoi pas, vous aurez une tendance à vendre la peau de l'ours, à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Donc la prudence est recommandée sur un plan financier, sur le plan de votre santé, pourquoi pas, sur le plan sentimental. Pas d'emballement, c'est surtout ça, ne surestimez pas vos moyens, il y a des avancées, c'est sûr, hein, généralement ça se passe par rapport aux influences, c'est plutôt ça qu'il faut saisir, il y a des avancées, c'est vrai, surtout une simplicité au niveau de votre train-train quotidien, et plus vous serez en phase entre ce qui vous est demandé et vos actions, vos motivations, eh bien d'une certaine manière vous serez dégagé de tout souci. Donc, vraiment, encore une fois, ne cherchez pas, voilà, encore à vous faire des complications là où il y en a pas, finalement. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Ne cherchez pas à aller regarder si l'herbe est plus verte chez le voisin. Restez dans ce que vous avez entrepris l'année dernière. Continuez. Et il y a vraiment l'idée, donc, pour une fois, d'être un peu plus dans son coin tranquille et de pas non plus trop, finalement, à chercher à vouloir se mettre en premier plan. On verra pourquoi je dis ça. Vous avez donc, 3 temps forts pour cette année 2025. Vous avez déjà le mois de janvier, qui est très sympathique, et bon, on en profite tout de même, hein, puisque vous avez la fin du cycle de Saturne en soutien en Poisson, et vous avez le soutien aussi de Vesta en Scorpion. Donc, c'est vraiment le mois de janvier qui permet d'acter un aboutissement positif d'un projet de longue haleine. Vous allez vous ouvrir dans un nouveau cercle sympathique sur le plan professionnel, sur le plan social. On vous accueille vraiment les grands bras ouverts. Donc, c'est peut-être ça l'idée de se sentir un peu plus à sa place. Voilà, on se sent dans ce petit cercle tranquille, encore une fois, de la tranquillité, pas d'embêtement, pas de choses, pas des grands discours. Vraiment le fait d'avoir des intentions sincères, honnêtes, voilà, sans histoire. Ça peut être aussi un moment où on est au clair par rapport à une discipline, par rapport au fait qu'on est un peu moins novice, on s'entraîne, on est un peu plus dans une forme d'expertise. Ça peut être très bien sur le plan de vos études, si vous êtes étudiant. Il y a vraiment le fait d'approfondir, d'avoir un peu plus de réflexion, d'avoir un peu plus de matière à. On se défend, pourquoi pas, sur un plan professionnel, si vous êtes fraîchement embauché dans un nouveau poste. Ça y est, on s'installe, ça devient un peu plus routinier, c'est vrai, mais il y a un petit peu l'idée donc de vous sentir dans des positions beaucoup plus réconfortantes, solides. Pourquoi pas, mois de janvier, on pourrait se ressourcer sur un plan un peu plus intellectuel, un peu plus amical, des sorties. Ah oui, votre pensée avance. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir des réflexions, pourquoi pas philosophiques, un petit peu plus élaborées. Donc on avance et ça peut être une teinte sur toute l'année qui va suivre, parce qu'il n'y aura pas forcément de planètes qui vont vous contrarier par rapport à cela. Donc, allez dans cette idée encore, hein, même si Saturne ne vous concernera plus, il y a l'idée un petit peu des effets après le cycle, hein, qui vont vous permettre d'aller dans vos réflexions, d'approfondir, de découvrir encore et encore. Ça sera moins palpitant, c'est vrai, mais encore cette idée donc de trouvailles, de recherche, d'approfondir aussi des liens d'un réseau professionnel. Vous avez en deuxième temps le mois de juillet, et c'est là où, avec l'opposition de Jupiter. Alors Jupiter qui sera
rapide à ce niveau-là en ce qui vous concerne. Donc Jupiter en opposition en Cancer. Donc mois de juillet avec Jupiter en opposition, la dissonance de l'astéroïde Cérès en Bélier et le soutien aussi, encore une fois, donc de Vesta en Scorpion. Donc c'est le moment où on peut voir un petit peu plus gros que ce qu'on imagine, que la réalité. On peut avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est un petit peu ça mon idée. Donc vous aurez peut-être une envie de vous faire remarquer par votre enthousiasme, par le côté un peu plus flamboyant, une envie de faire plaisir aux uns aux autres, par rapport à un groupe social, par rapport à un groupe de travail, par rapport au partenaire amoureux, par rapport à un ami. Donc il y a le fait aussi d'être un petit peu à chercher un petit peu d'attirer l'autre dans ses filets, sur le plan sentimental, pourquoi pas, sur un plan un peu plus affectif. Voilà, on met en avant ses qualités pour que l'autre puisse un petit peu réagir. Voilà, on essaie un petit peu de se faire remarquer, c'est un petit peu ça l'idée, mais il y a un petit peu l'idée donc de vous amener, oui, à comment dire ça, d'être un peu plus présent, je veux dire, pour que vous puissiez proposer une idée qui serait peut-être pas forcément au goût du jour, une idée un petit peu plus accessoire, pas forcément réalisable. Et par rapport à la dissonance de l'astéroïde Cérès, oui, il y aurait peut-être une forme d'insistance, d'obstination de votre part qui va vous desservir plutôt sur le plan relationnel, sur un plan administratif. Il y a le fait de viser à côté et de s'entêter, au lieu de modifier, d'apporter de vous assouplir, d'apporter quelques modifications. Il y a le fait de rester, de camper sur vos positions, de ne pas bouger d'un iota, alors un accord pourrait être possible. Mais par rapport à Cérès, vous avez cet emballement, se dire, ça a toujours été en ligne droite, pourquoi ça continuerait? Et c'est là où vous pourriez faire preuve d'un manque de souplesse. En troisième temps, vous avez le mois de septembre et le mois d'octobre, avec toujours, cette dissonance de Cérès en Bélier, mais le soutien cette fois-ci de la Lune noire en Scorpion. Donc, laissez filer les décisions autour de vous. C'est pas une année où vous devrez exceller. Donc, c'est pas une année où vous allez régresser, c'est pas ça ce que je veux dire, mais c'est une année, pas besoin d'en faire des tonnes, au travail comme à la maison. Ne cherchez pas à avoir raison absolument sur des sujets que vous ne connaissez pas à fond. Plus ça va aller, plus vous allez vous rendre compte que vous ne savez pas tout sur tout par rapport à un sujet précis, par rapport à un projet. C'est pas en règle générale ce que je veux dire. Mais le fait que vous avez peut-être entrepris les choses avec des informations un petit peu floues, ou peut-être quelque chose qui n'est pas aussi solide que cela, revoyez vos bases, revoyez votre copie tout simplement. C'est vraiment une période idéale par rapport à la Lune noire pour étudier à fond un sujet, pour étudier, prendre du recul par rapport à une passion, par rapport à une activité artistique. Peut-être aussi le temps de reprendre un dossier professionnel tranquillement, mais de manière beaucoup plus méticuleuse dans le calme. Encore une fois, par rapport à Saturne qui est un petit peu dans l'air, qui est toujours le cycle n'est pas complètement terminé puisqu'il n'y a rien d'autre derrière. Vous êtes vraiment dans une phase de consolidation, d'approfondissement de votre expertise. Donc prenez le temps d'être sûr et certain, d'être au clair, au calme, afin de pouvoir affirmer certaines choses, afin aussi de promettre aussi d'une certaine manière. Donc plus vous êtes dans la tranquillité et dans le long terme, plus vous serez crédible et plus finalement vous serez serein avec vous-même. Né du 4 janvier au 7 janvier. Pour cette année 2025, vous avez 2 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous avez alors plutôt des fins de cycle. Vous avez donc la fin du cycle de Chiron en dissonance en Bélier pour le mois de janvier, donc tout début de mois. Donc voilà, c'est la suite un petit peu de 2024 qui vous concerne. Donc vous avez repris votre vie en main à ce niveau-là. Oui, vous avez cette impression de ne plus vous lancer, de ne plus vous laisser envahir par rapport à des peurs qui étaient incrustées dans votre esprit, d'anciennes peurs. Il y a un petit peu l'idée que peut-être que vous avez eu cette impression d'avoir eu des scénarios qui se répétaient, des scénarios où vous n'aviez peut-être pas été à la hauteur par le passé, et donc des inquiétudes en train de se dire « est-ce que cette fois-ci je serai à la hauteur ?» Vraiment des moments où vous avez pu triompher sur vous-même, des moments où vous avez pu vous sentir vraiment au clair, serein dans le sens où vous avez pu dépasser ces peurs, vous avez pu vraiment vous sentir plus peut-être ancré, plus sûr et certain, plus dans l'équilibre aussi dans ce sens-là, pourquoi pas sur un plan privé, sur un plan affectif, et on va jusqu'au bout de son idée. Et cette fois-ci, ça peut être une victoire sur vous-même dans le sens que, peut-être que par le passé, vous étiez peut-être à mi-parcours, là, vous êtes allé un peu plus loin, vous avez un petit peu repoussé certaines limites, repoussé certaines difficultés,
et le fait vraiment d'avoir entrepris quelque chose qui vous permet de vous sentir un peu plus fort, un peu plus solide, hein, sur un plan un peu plus des émotions, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là. Vous n'allez plus vous laisser envahir d'une certaine manière. Donc ça peut être un moment aussi de remise à niveau, par rapport à vos connaissances, par rapport à tout ce que vous avez pu engranger, hein, peut-être par rapport à différentes expériences de vie. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein, mais ça peut être sur un plan un peu plus privé aussi, et de se dire, ah oui, d'accord, là maintenant on a un regard beaucoup plus neuf, avec beaucoup plus de souplesse d'esprit, avec un regard aussi beaucoup plus juste, beaucoup plus précis, beaucoup plus moderne aussi peut-être. On a mis à jour les choses, hein. Ça peut être un regard un peu plus holistique par rapport à peut-être à vous-même, hein. Chiron parfois peut traduire tout ce qui peut être les effets sur son corps, le côté un peu médical entre guillemets, en sens ah oui d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que l'on a sous les mains, l'environnement proche, et peut-être sortir, bouger au niveau de l'alimentation. Donc ça peut être un moment aussi, on est un peu plus ancré, on est un peu plus au clair aussi avec ce qui vous est demandé. Pourquoi pas certaines résolutions au niveau hygiène, on va dire ça au niveau diététique, hein, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire. Donc il y a le fait vraiment d'avoir une hygiène de vie impeccable aussi pour terminer ce cycle, hein, et peut-être pour commencer 2025. Vous avez la fin du cycle aussi de Saturne en poisson ou en soutien jusqu'à la fin du mois de février, donc on est vraiment encore axé sur l'hiver. Donc cela peut correspondre à des réponses réconfortantes, une réussite que l'on a eu un petit peu avec des efforts, hein, par rapport à Saturne, c'est en ce sens-là, on a entrepris, on a étudié, et la réussite est au bout du compte, sur le plan professionnel, sur un plan administratif, sur le plan financier, sur le plan même de votre logement, vous allez vraiment vous implanter. On pose des bases, oui, des bases solides dans un nouveau décor, dans une nouvelle structure, pourquoi pas sur un plan associatif, sur le plan professionnel, c'est possible aussi, mais il y a vraiment le fait d'avoir quelque chose de neuf, d'intéressant, qui sentira le neuf, quelque chose qui vraiment vous permettra de vous installer, encore une fois, dans quelque chose de tout refait, hein, pourquoi pas de rénover. Hein. Donc ça peut être aussi le fait au niveau familial aussi, hein, de manière un peu symbolique. Ça peut être aussi par rapport à Saturne, des rapports un peu plus francs, un peu plus... des liens qui vont peut-être se resserrer par rapport à une belle famille, par rapport à un beau-frère, par rapport à une belle-sœur. Et le fait vraiment d'être un peu plus, si vous êtes en couple, d'avoir un peu, d'élargir la famille, hein, par rapport à la famille du partenaire. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. C'est possible de se sentir avec avoir autour de soi des gens un peu plus chaleureux au niveau familial et ou sentimental. Donc vraiment l'idée donc de confort au niveau de votre environnement, de nouvelles habitudes, de mieux en mieux établies et qui deviennent naturelles. Donc par rapport à ce que je disais par rapport à Chiron, prends des bonnes habitudes de vie par rapport à votre hygiène de vie et ça semble couler de source, ça devient évident pour vous. Vous avez 2 temps forts pour cette année 2025 avec déjà le mois de février, ce qui va correspondre à la fin du cycle de Saturne en soutien en Poisson, c'est vrai. Vous avez aussi en soutien l'astéroïde Vesta en Scorpion, oui, mais vous avez 2 éléments un petit peu contrariants. Pour le mois de février, vous avez l'opposition de Mars en Cancer et la dissonance de la Lune noire en Balance. Donc vous aurez envie de mettre les bouchées doubles pour finaliser un projet. Peut-être qu'il y a une date délai à respecter, donc on y va, il faut, hein, un petit peu dans l'idée de comment vous allez faire pour parvenir à vos fins. Il y a vraiment l'idée donc de rentrer les carrés à bon endroit, un petit peu l'idée, il faut que ça passe à ce niveau-là, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan social, par rapport à vos sentiments, hein, sur le domaine amoureux, sur un domaine un peu plus affectif. On a envie, il y a vraiment cette envie d'avoir un petit peu l'avantage, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental. Donc vous aurez ce côté un peu déraisonnable, un petit peu soupolé, du fait d'avoir un environnement ou un entourage qui serait un petit peu trop mou. C'est un petit peu ça l'idée. Donc vous avez vos idées, vous avez votre plan, votre stratégie, et vous avez un petit peu l'idée que ça va pas assez vite, que ça ne va pas aller dans votre sens. Donc il y aurait peut-être le côté soupolé, à s'énerver, à s'affoler pour pas grand-chose finalement. Donc vous aurez une envie donc de regarder dans les détails par rapport à la Lune noire. Non, il y a quelque chose qui vous déplaît, il y aura un petit côté exigeant aussi de votre part. Donc vous aurez un petit peu remué un petit peu ciel et terre pour que ça aille dans votre sens, y compris dans ces détails-là que vous aurez perçus.
Avec l'opposition de Mars, inutile de dire que ça va être des réactions autour de vous qui seront un petit peu plus tendues que ce que vous imaginiez. Les gens pourraient s'offusquer de ce côté un peu trop, pas autoritaire, mais de ce côté un petit peu trop directif d'une certaine manière. Laissez les gens faire, laissez aussi la vie, l'environnement extérieur, c'est pas qu'au niveau relationnel, c'est en sens aussi que vous voudrez aller plus vite que la musique. Laissez les choses se faire avec une certaine patience. Et ça va fonctionner, la toile de fond, c'est Saturne qui vous soutient, ça va se faire en temps et en ordre, en temps et en heure, je veux dire, les choses vont rentrer dans l'ordre, effectivement, vous allez respecter vos délais, donc par rapport à la lune noire, voilà, calmez-vous, au niveau des détails, l'essentiel sera bénéfique pour vous. Vous avez le mois d'août comme deuxième période importante, vous avez l'opposition de Jupiter en Cancer à ce moment-là, vous avez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Bélier, mais vous avez les soutiens, heureusement, de la Lune Noire et de Vesta, les deux en Scorpion. Donc vous aurez peut-être cette tendance à prendre pour argent comptant de vagues propositions. Ouais, c'est sympathique. Ouais, je prends, je valide, c'est un petit peu cette idée. Ah ouais, c'est bon. Donc, un petit côté top là, c'est bon. On réfléchit pas trop à ce qu'on fait. Donc, c'est un petit peu le fait que vous pourriez donner votre accord un petit peu trop vite. Et voilà, oui, au mois d'août, ça peut être la période des vacances, avec le côté un peu édulcoré, peut-être par rapport au voyage, au tourisme, ces choses-là. Donc, une proposition commerciale pourrait vous faire vendre du rêve sur catalogue. Donc, fuyez ce genre de choses, honnêtement. Ce n'est qu'un conseil, ce n'est qu'un horoscope. Mais voilà, pas trop d'emballement, pas trop de précipitation, dans le sens où, eh bien, on pourrait gonfler un petit peu les promesses, gonfler un petit peu les propositions, alors qu'en fait, vous pourriez passer quelque chose de très banal. Donc, par rapport à la dissonance de Cérès en Bélier, il est vivement conseillé, effectivement, de prendre du recul, même si on flatte votre ego, tout simplement, y compris sur le plan sentimental. Voilà. Soyez conscient des flatteries, des compliments. Et voilà, c'est un petit peu comme la fable de La Fontaine, comme le corbeau et le renard. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est un petit peu ça l'idée. Quel est l'intérêt qui est caché derrière? Posez-vous la question. Donc, par rapport à la lune noire, vous ferez preuve de méfiance. Malgré tout, vous pourrez, d'une certaine manière, en rigoler d'une certaine manière. Vous pourrez finalement, eh bien, peut-être vous laisser faire, mais tout en sachant que, qu'au bout du compte, eh bien, on sait très bien que c'est exagéré, donc peut-être que vous n'allez pas vous laisser faire, et puis vous allez passer votre chemin, en tout cas une année 2025, où vous pourrez tout simplement aller bon où vous semblera, oui, vous serez maître à bord. Né du 8 janvier au 10 janvier. Pour cette année 2025, vous avez deux éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous avez déjà le cycle de Chiron en dissonance en Bélier jusqu'à la mi-avril, et Chiron reviendra pour le mois de décembre. Donc, cet astéroïde va vraiment vous apporter une forme d'espoir, vraiment cette impression-là que vous pouvez surpasser certaines croyances limitantes. Il y a vraiment justement de renforcer certaines croyances sympathiques envers vous, dans le sens que vous êtes capable, vous êtes compétent, vous pouvez aller au-delà de certains obstacles. Et le fait vraiment de vous rassurer, de vous valoriser, d'avoir autour de vous quelque chose qui est porteur d'avenir, ça peut être même de simples habitudes, mais quelque chose qui vous permettrait, au niveau de vos activités quotidiennes, pourquoi pas. Mais le fait vraiment de se dire, on est en route, la mécanique est lancée, et tout doucement, du réconfort, quelque chose qui vous permet de vous sentir de plus en plus à l'aise, de plus en plus vous-même, tranquille, serein à ce niveau-là, par rapport à différents projets. Voilà, une impression pas de solidité, mais une impression que tout doucement, bon an, mal an, les choses vont pouvoir s'arranger. Voilà, il y a vraiment le fait, encore une fois, d'une espérance, de se dire, on se fait confiance, et on fait confiance en la vie, et ça ne peut être que des retours sympathiques. C'est un petit peu dans ce sens-là, puisque vous allez chasser certains préjugés. Donc, vous allez, pourquoi pas, partir du bon pied par rapport à un nouveau travail, avec de nouvelles compétences. On va apprendre quelque chose. Ça peut donner ça aussi, cette impression-là, par rapport à Chiron. C'est intéressant. Voilà, une curiosité qui peut de plus en plus se développer. Ça peut être aussi un déménagement qui peut être possible au niveau de la vie privée. Et en tout cas aussi, alors peut-être sur un plan affectif, Chiron est en dissonance, c'est sûr. Ça peut être une décision assez difficile à prendre, mais avec un soulagement à la clé. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Voilà, s'il y avait des choses qui traînaient, faites-le.
Et voilà, encore une fois, du soulagement assuré. Vous avez aussi le cycle de Jupiter en opposition Cancer pour le mois d'août et le mois de septembre. Et Jupiter reviendra encore en Cancer pour le mois de décembre. Donc vous aurez peut-être une tendance à vous laisser attendrir par les beaux discours, quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de la théorie aussi. D'habitude, on fait comme ça, hein, c'est un peu ça aussi parfois, l'habituel, le récurrent, ce qui fait qu'on est un peu moins vigilant, on est un petit peu en mode automatique aussi, ça peut être aussi sur un plan affectif, sur un plan administratif. Voilà, on vous fait les yeux doux, pourquoi pas, on vous fait miroiter le caractère exceptionnel de votre comportement, de vos projets, de vos relations aussi. Hein, c'est comme si vous côtoyiez un monde parfait en grande pompe. Voilà, tout l'attrait, tout le côté paillette de Jupiter en opposition, alors qu'en réalité, vous avez une vie simple. Et c'est pas un reproche à ce niveau-là. La banalité, parfois, c'est source de tranquillité aussi. Hein. Donc, considérez-vous comme une personne normale. Il y a vraiment l'idée de pas plus extraordinaire qu'une autre, c'est vrai, mais une personne normale qui va atteindre ses objectifs comme tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison non plus que ça se passe mal, mais n'imaginez pas, essayez de doubler un petit peu les autres. Non, ça, c'est la tentation sur laquelle il va falloir un petit peu résister. Vous avez 3 temps importants pour cette année 2025. Vous avez, donc déjà février et mars, 2 mois consécutifs, avec le soutien de Saturne, oui, encore en Poisson, donc il vous soutient encore. Vous avez donc c'est le cycle encore qui opère. Vous avez le soutien de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Vous avez la dissonance de la Lune noire en Balance et l'opposition de Mars en Cancer. Donc pas mal d'éléments astrologiques, c'est vrai, qui vont d'éléments astrologiques un peu mi-figue, mi-raisin, c'est vrai, mais c'est un moment où vous allez sortir vos 4 vérités. Voilà, on va dire ce que vous allez dire, ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous vous êtes un petit peu contenu depuis quelque temps, là. Et février-mars, là, c'est clair, on pose carte sur table. Hein. Donc, vous aurez peut-être la possibilité de vous débarrasser d'une relation assez énergivore, hein, dans le sens qui vous énervait. Vous essayez un petit peu d'avoir le dessus. Bah, peut-être ex aequo d'une certaine manière, mais voilà, on s'occupe plus de ce qui vous embête. Hein. Ça peut être sur un plan plus privé, mais ça peut être sur le plan professionnel. Voilà, voire relation toxique, hein, pourquoi pas dans des cas un peu extrêmes, ça peut être vraiment le cas où on peut vraiment se débarrasser de quelqu'un qui vous tirait vers le bas. C'est possible, hein, par rapport à la Lune noire en dissonance, il y a vraiment le fait aussi de se rendre compte de ce qui entrave à votre bien-être, de ce qui entrave aussi à votre carrière, aussi à ce qui entrave à vos ambitions aussi. Donc, on fait le point et avec Saturne, on est intransigeant. Vous avez peut-être à subir une ambiance un petit peu trop autoritaire. On vous recommande trop vivement ce que vous avez à faire. Encore une fois, non, hein, mise à l'écart, c'est voilà, par rapport aux exigences, par rapport aux recommandations. Non, c'est vous qui faites en fonction de vous. Hein. Donc ça peut être un pied de nez par rapport à un organisme, par rapport à une hiérarchie. Et c'est vrai d'un côté, entre Saturne qui vous aide et Vesta de l'autre, vous aurez ce côté réfléchi. Vous refusez quelque chose parce que vous avez pensé à un plan B, parce qu'à côté, il y a aussi une alternative qui permet, peut-être de façon moins brillante, moins clinquante, d'avancer comme vous le souhaiterez. Donc, il y a le fait aussi de réaliser que vous avez l'avantage et que vous serez pleinement libre de vos mouvements. Vous aurez ce côté motivé par rapport à Vesta, sûr de vous, engagé, donc côté sérieux, donc voilà, vous serez accueilli dans un autre environnement beaucoup moins autoritaire, pourquoi pas. Vous avez en deuxième temps le mois d'août, avec l'arrivée de Jupiter, le début de ce cycle-là, Jupiter en opposition en Cancer, avec aussi la dissonance de Cérès en Bélier, et en soutien pas mal, hein, en Scorpion, donc les 3 en Scorpion. Donc vous aurez la Lune noire, l'astéroïde Vesta et l'astéroïde Junon, les 3. Donc voilà, par rapport à cette opposition de Jupiter, vous serez pris dans le tourbillon de la vie, des rencontres sur rencontres, rendez-vous importants sur rendez-vous importants, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan financier. Donc on pense à vous, on s'intéresse à vous, voilà, il y a peut-être le fait, il y a un petit côté, vous ferez peut-être le buzz, hein, pourquoi pas. Alors, voilà, on vous questionne, comme si vous étiez une personne très importante, une interview, pourquoi pas. Hein. On flatte un petit peu votre ego, pourquoi pas. Ça peut être aussi une période où vous irez de déplacement en déplacement. Ça peut être sur un plan amical, sur quelque chose de très jovial. Ça peut être tout simplement les vacances, hein, puisque ce sera la période d'été. Mais vraiment cette impression de se dire c'est parti pour des choses intéressantes, et c'est vrai, mais un petit peu cette idée de se projeter vers une espèce d'ascension en ligne droite. Automatiquement, ça ne pourra aller que mieux. Et c'est là où, attention, vous pourriez vous
peut faire un faux pas à ce niveau-là. Donc méfiez-vous, comment dire ça, ne mettez pas tout le monde sur un, j'allais dire sur un piédestal, c'est un petit peu l'idée, hein, ne mettez pas tout le monde comme une personne qui va essayer d'être un tremplin pour la carrière, pour même un bien-être par rapport aux vacances, pourquoi pas, hein, ça peut être des choses toutes simples. Mais voilà, il y a le fait vraiment de faites un petit peu du tri tout simplement, puisque dans le lot, hein, eh bien il y aura des, comment dire ça, des personnes qui pourraient d'une certaine manière, encore une fois, vous faire perdre votre temps. Donc voilà, quelques erreurs de jugement seraient tout à fait possibles. Et voilà, si on vous propose des choses intéressantes, pourquoi pas sur un plan financier, sur un plan sentimental, méfiez-vous encore une fois, ça peut être un petit coup de bluff, et aussi sur un plan professionnel. Donc, encore une fois, ça peut être ça aussi l'idée. On peut se montrer très important pour vous impressionner. Et sachez aussi, regardez un petit peu, ça peut être ballon de baudruche, et on pique, et après tout, il y a personne vraiment qui va être contraignant, qui va vous impressionner de manière si importante que cela. Donc, maintenez gardez votre jugement tranquille, vos impressions premières, et ne vous laissez pas embêter par des discours de plus en plus flatteurs. Restez sur votre première idée, la plus modeste. Le troisième temps, pour ce sera le mois de décembre, pour cette année 2025, vous aurez les retours de Chiron en dissonance en Bélier et le retour de Jupiter en opposition en Cancer. Donc vous aurez peut-être cette tendance à laisser faire, à être un petit peu trop permissif, un petit peu trop dans la confiance. Vous vous en sortez plutôt bien, c'est en ce sens-là qu'il faut le saisir, par rapport au quotidien, voilà, vous arrivez à vous débrouiller, à pas être piégé d'une certaine manière dans un cas extrême. Il y a le fait vraiment de pouvoir avancer sans trop être encombré par différents problèmes accessoires. Donc, au mois de décembre, ou après tout, oh, ce qui vous arrive, oh, c'est pas grave, ça va s'arranger. Il y a vraiment cette idée-là d'être très très cool, voire un petit peu trop cool. Donc, oui, vous avez devant vous, je veux dire, un terrain, des possibilités, mais des hypothèses surtout, et pas quelque chose de réellement concret. Donc, par rapport à Chiron, qui vous demande de vous valoriser, qui vous demande de faire des efforts, eh bien tout simplement, soyez acteur de votre vie et ne restez pas sur des choses trop en suspens. Né du 11 janvier au 14 janvier. Pour cette année 2025, vous avez 4 éléments astrologiques qui vont vous concerner, c'est pas mal, hein. Vous avez la fin du cycle d'Uranus en Taureau, en harmonie avec vous, jusqu'à la fin avril, début mai, donc encore une bonne partie de l'année encore avec Uranus en soutien. Donc vous affirmez des points de vue personnels, ça peut être encore une phase de découverte qui arrive à destination, c'est un petit peu ça l'idée, hein, vraiment le fait d'avoir entrepris pas mal de choses assez différentes, assez décalées, des innovations peut-être, qui vous ont amené à être un peu plus dans l'originalité, hein. Il y a vraiment le fait de chercher quelque chose, oui, de décalé. Et tout doucement, on trouve des repères. Tout doucement, il y a le fait vraiment de savoir à quoi ça va vous servir. Il y a vraiment l'idée donc d'utilité, d'efficacité aussi, tout doucement, en se rapprochant de ce début du mois de mai. Donc, effectivement, c'est un constat aussi que votre existence est beaucoup plus trépidante, sans être entravée par les différents jugements. Vous pensez ce que vous voulez, le regard des autres, c'est pas un problème, mais à la limite, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de conflit, les autres adhèrent à vos idées, ça peut être le fait de créer la surprise, d'avoir des idées assez sympathiques, assez géniales, assez révolutionnaires, donc on va vous suivre. Donc il y a l'idée un petit peu donc, de casser aussi certaines routines, de casser certaines méthodes, on en trouve d'autres, on découvre, vous apportez, vous créez aussi, il y a vraiment le fait de créer un nouveau principe, je veux dire une nouvelle organisation professionnelle ou sur le plan privé, sur le plan sentimental aussi, pourquoi pas. Et le fait vraiment d'avoir une vie de couple un peu plus fun, je vais dire ça comme ça, un peu plus tranquille, un peu plus haute en couleur, pourquoi pas. Donc vous aimez aussi sans vous référer à quelque chose ou à quelqu'un, quelque chose de traditionnel aussi, hein. Il y a vraiment le fait d'y aller sans forcément, de se lancer, sans forcément avoir un but bien précis avec Uranus, vous inventez, et de nouvelles habitudes sont en train finalement de suivre tout simplement. Tout cela va se mettre en place sur un plan affectif ou sur un plan social. Vous avez aussi le cycle de Chiron en dissonance en Bélier, quasiment toute l'année, sauf en juillet et août. Donc c'est l'élément, je dirais, en continu, hein, le plus important pour cette année 2025. Donc, Chiron mêlé à Uranus, vous allez vous lancer dans quelque chose d'audacieux, dans des projets hauts en couleur, innovants encore une fois, mais
qui vont vous, comment dire ça, qui vont vous impliquer un peu plus. Il y a l'idée un petit peu de se risquer, hein, donc se dire, après tout, je sais pas trop où ça va aller, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose de rafraîchissant, de rénovant et rénovation par rapport à des situations qui étaient auparavant pas si faciles que ça. Il y a le fait de réaliser qu'on fait pas des choses très simples. Donc voilà, vous n'avez pas peur du lendemain, c'est un petit peu ça l'idée. Donc vous allez vous efforcer à dépasser certaines appréhensions sur le plan financier. Pourquoi pas on investit, on se lance dans une certaine part, voilà, où on dépense d'une certaine manière plutôt que d'une autre, que l'on faisait de manière un petit peu plus sage. Donc de l'audace pour 2025 sur le plan financier, sur le plan familial, par rapport à votre logement. Voilà, peut-être un déménagement ou pas, on s'agrandit, on voit les choses autrement, on vit autrement, hein, ça peut être ça l'idée, un autre mode de vie, peut-être quelque chose d'un peu plus nomade, pourquoi pas, on n'a pas peur du lendemain, et après tout, s'il y avait une petite crainte, on sait très bien qu'on va pouvoir rebondir retomber sur ses pattes. Donc ça peut être aussi, sur le plan professionnel ou sur le plan social, un besoin un peu plus fort, hein, donc d'autonomie, donc de ne plus être en circuit fermé. Et donc, voilà, surtout éviter tout ce qui est attentisme, vraiment le fait d'entreprendre, de faire le premier pas, d'innover. Donc, on y va. Hein. Donc, je dirais, c'est un petit peu lié aussi à Uranus. Hein, donc, mais Chiron vous demande encore une fois d'aller là où ça vous semblait auparavant compliqué. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si douloureux que ça. Donc, on apprend. Il y a vraiment l'idée donc de faire de nouvelles expériences par rapport à Chiron. Et vous allez vous étonner vous-même, c'est un petit peu ça l'idée. Vous avez aussi le cycle de Saturne en sympathie en Poisson, donc du février à la mi-avril, et Saturne reviendra pour novembre et décembre. Donc cela correspond à des nouveautés, donc c'est vrai, ça avance hein, pour vous. Il y a vraiment le fait d'avoir des portes qui vont s'ouvrir, donc vraiment vous allez avoir une organisation de vie, un quotidien beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Oui, vous allez beaucoup plus bouger d'un cercle à un autre, au niveau social, au niveau amical, au niveau professionnel. Il y a vraiment le fait d'être dans quelque chose de simple, d'être dans la fluidité dans le sens on accepte. Il y a vraiment le fait de pas résister, de se dire c'est sympathique, ouais on y va, de l'enthousiasme. Et avec Saturne, il y a vraiment le fait de pas aller n'importe où. Donc c'est vraiment le fait de sentir avant de fraîcheur, de sentir que ce sont des petits éléments qui vont s'agglutiner et qui vont apporter qui vont renforcer cette notion de découverte, mais aussi cette notion de stabilité que l'on va tout doucement mettre au point. Donc c'est le fait de ne pas rester passif aussi par rapport aux événements, par rapport aux propositions. Qu'est-ce que cela va m'apporter? Et vraiment, Saturne va vous donner des réponses par rapport à cela. Il y a vraiment le fait d'apprendre et de retenir. Saturne, c'est la mémoire. Donc, c'est vraiment le fait aussi d'avancer sûrement, mais tranquillement, plus ou moins, mais vraiment d'avoir, pourquoi pas, sur le plan professionnel ou sur un plan administratif, une voie très claire, très simple, respectée de tous. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc, vous allez vous fixer des méthodes qui vont réussir, pourquoi pas sur le plan de votre vitalité, sur le plan du quotidien. Donc, oui, vous serez limpide dans la communication, donc indiscutable. Le petit bémol, ce sera le cycle de Jupiter, oui, en opposition Cancer, du mois de septembre au mois de décembre. Donc Jupiter va intervenir quand Uranus ne vous concernera plus, donc plutôt pour l'automne 2025. Donc vous allez vous apercevoir que vous êtes peut-être dans l'autonomie, dans l'avancée, c'est vrai, mais que vous avez en face de vous un entourage avec bien établi, en position de force. Et ça peut vous paraître assez attirant, pourquoi pas, ou rebutant, hein, ça peut être ça aussi pourquoi pas dans un premier temps. Mais il y a vraiment l'idée que les autres sont plus chanceux que vous, les autres ont mieux réussi que vous. Un constat de pas forcer, même si vous êtes dans votre élément, que vous avancez, que vous étonnez les uns les autres, il y a le fait d'être dans le mouvement, et les autres sont dans une espèce de stabilité, donc de côté un petit peu pépère, tranquille, et ça pourrait vous attirer d'une certaine manière. Vous aurez finalement envie d'aller vers cela. Donc ça peut être un moment où vous allez suivre le mouvement qui vous est proposé, dans le sens où vous allez suivre les desiderata un petit peu de ces personnes tranquilles, donc qui vous donnent cette impression, ce gage de tranquillité, ce gage de réussite. Donc on va faire comme eux. Et donc c'est un petit peu ça l'idée. On fait du copier-coller de manière un petit peu trop carrée, de manière un petit peu trop exagérée, un petit peu trop grossière. Donc il y a vraiment le fait ce besoin de ne plus être isolé, de ne plus être trop indépendant, de ne plus trop faire cavalier seul par rapport à Uranus. Donc vraiment, vous allez accepter certaines facilités, certaines aides qui seront proposées par ce groupe, par ces différents partenaires qui vous semblent si sympathiques que cela, en échange de quoi?
méfiez-vous par rapport à ces si grandes sympathies un petit peu trop spontanées. Vous avez 2 temps importants pour cette année 2025. Vous avez le mois de mars déjà, avec Saturne qui vous soutient en Poisson. Vous avez l'opposition de la planète Mars en Cancer. Mars qui reviendra dans le mouvement direct. Pour ça, il sera plus important pour ce mois de mars. Vous avez la dissonance de la Lune noire en Balance et le soutien de Vesta en Scorpion. Donc vraiment, vous pourrez clouer le bec à vos contradicteurs, vous pourrez dépasser vos propres résistances, certains obstacles qui vont se dresser. Donc, par rapport à cette Lune noire, osez osez un peu plus de franchise d'une certaine manière, osez taper du poing, montrer un peu plus la colère, la rage de vaincre, une envie de vivre des moments formidables, uniques. Bon, par rapport à Uranus aussi, il y a vraiment le fait de constater que une petite pichenette, si on veut bien, si on casse un petit peu les codes, si vous vous montrez avec votre vrai visage sans appréhension. Donc c'est un peu ça ce que teste un petit peu et la Lune noire et Mars. Hein. C'est vraiment le fait d'être vous-même. Prenez des risques. Voilà, vous allez peut-être aller à contre-courant, c'est pas grave. Donc vos efforts, effectivement, quitte à vous retrouver un petit peu, donc comment dire ça, oui, à vous retrouver un petit peu en sueur, à des difficultés. Là, on fait des efforts. Eh bien, tout cela sera payant. Vraiment, il y a cette idée-là, encore une fois, par rapport à Saturne, d'être en ligne droite, d'être clair, direct, et ça pourra impressionner, même si effectivement, encore une fois, vous serez peut-être en minorité, hein, peut-être sur un plan professionnel, sur le plan social, c'est pas grave, c'est pas parce que vous serez en minorité que vous aurez forcément tort. C'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. En deuxième temps, vous aurez donc fin novembre à début décembre, vous aurez l'opposition de Jupiter en Cancer, vous aurez la dissonance de Chiron en Bélier aussi, vous aurez le soutien de Saturne en Poisson. Donc ce sont les 3 éléments dont j'ai cité qui vont venir ensemble. Mais pour cette fin novembre, début décembre, vous aurez aussi le soutien de Mercure en Scorpion. Donc 4 éléments astrologiques où vous devrez faire un choix entre une proposition raisonnable d'un ami fidèle, d'un collaborateur, quelqu'un d'assez habituel que vous voyez assez souvent, une proposition de sortie, un projet sur le plan de vos loisirs aussi, dans un cadre connu, quelque chose de vraiment bien sage. On est sûr et certain de ne pas s'ennuyer, mais bon, pas plus que ça non plus. Ou alors, choix avec partir à l'aventure dans un lieu magique, dans des conditions féeriques, dans une nouvelle tête, c'est sûr, hein, mais sans avoir aucune garantie du succès. Alors, c'est vendeur, c'est joli, mais est-ce que vraiment vous serez dans votre élément ? Posez-vous la question, et par rapport à Mercure, qui va vous soutenir en Scorpion, eh bien vous pourrez faire le point. Ça peut être tout simplement par rapport à des choix professionnels, des choix au niveau sentimental, pourquoi pas par rapport aussi à la vie un peu plus sur un plan administratif, pourquoi pas. Donc Mercure va vous permettre d'avoir des interlocuteurs, peut-être de demander conseil, et vous pourrez finalement être un peu plus au clair, qu'est-ce que vous devrez choisir, donc faire, pourquoi pas, hein, ça peut être ça l'idée, donc de démêler un petit peu le faux du vrai d'une certaine manière. Donc ne négligez pas ces conseils, ça vous fera du bien aussi de pouvoir vous reposer sur les autres têtes, les têtes pensantes qui seront autour de vous, puisque c'est vrai que ce sera une année où la tête pensante, ce sera vous par votre originalité. Né du 15 janvier au 18 janvier. Pour cette année 2025, vous avez 4 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous avez déjà le cycle de Neptune en soutien en Poisson jusqu'à la mi-avril et Neptune reviendra pour l'automne 2025. Donc, Neptune va traduire la possibilité de vous relier à un grand tout sur le plan philosophique, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Il y a vraiment cette impression-là d'être un élément parmi tant d'autres. Voilà, de se sentir un peu plus, un peu plus léger d'une certaine manière, et de pouvoir aller d'atmosphère en atmosphère, d'environnement en environnement, et de pouvoir s'en inspirer. Il y a vraiment le fait, de s'intéresser à l'autre. Il y a un côté un peu plus mystique aussi, pourquoi pas, dans la vie quotidienne, de se confronter âme à âme, et qu'est-ce que ressent l'autre? C'est la même chose que moi, en partie, c'est pas forcément moi non plus complètement, mais il y a un petit peu le fait de d'avoir des points communs, des affinités,
Et il y a vraiment cette impression de solidarité, de se dire à plusieurs, on peut faire quelque chose de plus important, d'où le grand tout, quelque chose de plus large. Hein. Ça peut être vraiment l'idée donc d'être proche aussi proche de certaines personnes autour de vous. Vraiment l'idée donc de fusionner aussi, d'avoir la corde sensible qui est un peu plus, qui va vibrer un peu plus, et donc de se dire ah on peut le faire, on peut avoir des grandes idées, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social, c'est féerique, c'est intéressant, c'est génial, et puis on le sent, hein, il y a vraiment l'idée donc de sensibilité, il y a vraiment le fait d'être réceptif aussi à plein de choses, hein, et donc vous allez vraiment être aussi, réceptif aux besoins des uns et des autres, et donc il y aura ce côté créatif et à la fois rassurant qui est intéressé, qui est par quelque chose d'un peu plus transcendant. Vous avez aussi le cycle d'Uranus en harmonie en Taureau, donc quasiment toute l'année, sauf pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Donc avec Neptune, hein, c'est sûr, vous allez sortir de votre réserve. Il y a le fait d'être de plus en plus enthousiaste, dans quelque chose de fougueux, pourquoi pas. Donc vous allez, vous allez agir en votre nom, dans le sens vraiment, vous n'allez pas non plus engager, impliquer d'autres personnes. C'est vraiment l'idée donc de sortir un petit peu de certaines habitudes, de certaines traditions. Il y a vraiment le fait d'être un peu plus électron libre et de pouvoir agir comme vous l'entendez. Et on n'a pas de compte à rendre à personne. Pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan sentimental. Vous allez vivre votre vie et puis le reste, on s'en fiche un petit peu. Donc vous avez vos propres opinions, vos propres positionnements, vos préférences. Donc tout cela va se faire sur le signe de l'originalité. Donc on y va, peut-être un coup de cœur suivi d'un coup de foudre, pourquoi pas, sur le plan sentimental, sur le plan aussi professionnel, ça peut être ça l'idée, sur le plan financier, sur le plan aussi de vos loisirs. On y va comme ça, avec le cœur, hein, c'est un petit peu ça l'idée par rapport aussi à Neptune. Donc Uranus va traduire au niveau des événements beaucoup de rapidité et une certaine vivacité de votre côté. Donc il y a du mouvement, on y va, on est parti dans quelque chose d'assez intrépide. Vous avez aussi le début du cycle de Chiron en dissonance en Bélier qui va opérer à partir du mois de mars. Donc ça la peut par contre. Alors dans cette position-là, on y va, c'est vrai, on est tout joyeux par rapport à Neptune et Uranus, c'est vrai, mais d'anciennes douleurs, d'anciennes situations pourraient refaire surface. Parce que auparavant, on n'a pas pu, c'est pas forcément de votre faute, c'est pas ça, c'est ça l'idée, c'était les circonstances qui n'ont pas pu se faire. Il y a le fait d'avoir des rendez-vous manqués, des choses qui entraînaient un petit peu comme des casseroles, comme ça, des situations que l'on croyait un petit peu désespérantes, hein, pourquoi pas. Donc des choses qu'on a mis un petit peu sous cloche au fond d'un petit placard, dans sa tête aussi, et puis on le ressort. Bon, pas forcément pour se faire du mal, mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est qu'on n'ose pas trop le ressortir. Avec Chiron, justement, ça va émerger. Et cela va traduire le fait qu'on est en 2025. On n'est pas non plus 30 ans en arrière, on n'est pas 3 ans en arrière, ça dépend. Voilà, il y a vraiment l'idée, donc par rapport à Chiron, il n'y a pas du tout la notion du temps. Ce que je vous dis, ça peut concerner un passé assez récent, comme ça peut être un passé très ancien, très lointain. Donc, ça revient, mais est-ce que vous en serez peut-être capable cette année? Eh bien oui, il y a vraiment l'idée, donc se donner les moyens de se faire violence et se donner les moyens de repartir du bon pied, pourquoi pas, de repartir sur quelque chose qui vous faisait souffrir par le passé. Eh bien là, vous allez vous apercevoir que certaines déceptions aussi, vous allez pouvoir les dépasser, c'est pas si insurmontable que cela. Donc vous allez avoir un regard actuel, hein, sur ces événements passés ou sur vous-même, quelque chose de beaucoup plus doux envers vous-même, donc une possibilité donc de redémarrage et de reconstruction alors que ça vous semblait totalement improbable. Donc pourquoi pas avec Chiron, il n'y a pas de règle à tout ça, cherchez l'exceptionnel et vous le trouverez, c'est un petit peu ça l'idée. Vous avez le cycle de Saturne en soutien en Poisson, de mars à mai, et Saturne reviendra vous épauler du mois de septembre au mois de décembre. Donc cela peut justement traduire des tremplins intéressants par rapport à Chiron, afin de parvenir à un niveau supérieur d'expertise, sur le plan professionnel, au niveau du quotidien aussi, hein, sur le plan de vos loisirs, et le fait vraiment de vous sentir de plus en plus à l'aise, compétent. Donc vous allez vous implanter dans un décor à la fois rassurant et ressourçant. Donc un déménagement serait totalement possible, hein, même un déménagement sur un plan professionnel, ou ça peut être sur le plan personnel. En tout cas,
un coup de jeune, un coup de rénovation dans votre vie, au niveau du look, pourquoi pas, au niveau de la décoration de la maison, peut-être au niveau familial, avec des frères, des sœurs, des cousins qui vous apportent de la nouveauté, un environnement beaucoup plus intéressant, peut-être qu'il y a des déménagements au niveau familial, et vous serez peut-être tenté de suivre quelqu'un de votre famille, c'est totalement possible. Voilà, on y va, on se lance, vous aurez confiance en l'avenir. Vous avez 2 temps forts pour cette année 2025. Vous avez déjà le mois d'avril avec les soutiens. Alors, c'est un petit peu ce que j'expliquais en début de vidéo par rapport aux planètes qui seront très importantes à la fin du signe du Poisson pour ce mois d'avril. Il y aura donc Neptune, Saturne, Vénus et Mercure. Donc, les 4 en Poisson, donc 4 soutiens en ce qui vous concerne. Vous aurez par contre l'opposition de Mars en Cancer et la dissonance de la Lune noire en Balance. Avec un autre soutien, l'astéroïde de Junon en Scorpion. Donc c'est pas mal quand même. Donc vous allez prendre la parole avec une idée géniale, quelque chose d'assez étonnant, d'assez révolutionnaire, mais forcément par rapport à l'opposition de Mars, quelque chose un petit peu dérangeant, peut-être du fait de votre impulsivité, ça peut être ça l'idée. Vous avez quelque chose d'intéressant, il faut pas oublier, pourquoi pas, il faut que ça sorte. Le côté spontané aussi par rapport à Uranus, on y va, on y va. Peut-être que vous allez vous décharger de manière un petit peu trop brusque, pourquoi pas sur un plan sentimental par rapport à certains de vos interlocuteurs. Mettez-y un petit peu les formes. Donc vous allez, pourquoi pas, initier des transformations qui vont vous permettre de vibrer, d'aller vers quelque chose de plus intéressant, de passionnant au niveau un nouveau job, un nouveau groupe de travail qui peut être très intéressant, même au niveau social. Donc ça peut être aussi quelque chose qui serait de l'ordre du déclic. On y va, on fonce, allez, on se lance. Mais effectivement, vous allez par rapport à cette opposition de Mars, rencontrer certaines résistances par rapport à ces changements. Et le soutien de Junon va vous permettre effectivement de ne pas trop vous sentir ne pas être trop dans le frontal et regarder plutôt sur quel point on pourrait négocier par rapport à Junon. Allez-y tranquillement, quel est le fait de trouver, d'avoir des moyens de négocier, et par surprise, effectivement, vous allez réaliser que des solutions, des alliés pourraient émerger au niveau social, au niveau professionnel, et effectivement, petit déclic aussi à réaliser que vous aurez peut-être plus d'amis, plus d'alliés, plus de soutien que ce que vous aviez pensé au départ, et c'est peut-être pas forcément les gens sur lesquels vous allez vous attendre en premier. Donc des situations un peu mouvementées, mais au final, vous allez vous en sortir du fait aussi d'avoir ce bloc astral en Poisson, donc des soutiens réels, une protection. Vous avez en deuxième temps l'automne 2025, avec l'opposition assez ponctuelle de Jupiter en opposition en Cancer. Donc vous serez peut-être sur un mode un peu plus vindicatif, vous aurez envie de voir grand, y compris sur le plan professionnel. Voilà, pourquoi pas, il y a un petit peu d'insatisfaction de faire quelque chose d'important, d'imposant, pourquoi pas. Et donc, vous allez avoir envie de décider de tout, y compris par rapport à vos envies les plus folles, sur le plan professionnel, sur un plan un peu plus même dans la vie de tous les jours, pourquoi pas. Mais le fait de suivre un petit peu ses envies, ses intuitions, on y va, mais de manière un petit peu en mode accéléré, et de proposer, mais un petit peu de manière un peu trop vive aussi, pourquoi pas. Donc, ça peut être un emballement aussi, qui sera peut-être pas au goût de tous, y compris sur le plan hiérarchique. Donc, ne négligez pas les jeux de pouvoir. Ne faites pas ne vous estimez pas trop au-dessus de certaines lois, peut-être pas, mais de certains règlements. Encore une fois, vraiment, un petit peu de modération, tout simplement, par rapport à certains rapports de force. Ne vous exposez pas trop sur le plan administratif, sur le plan professionnel ou sur le plan financier. Vous pourriez perdre un petit peu, d'une certaine manière. Donc, un petit peu de calme, de sérénité et d'une certaine manière, sachez raison garder de manière aussi à réaliser que vous avez de belles opportunités autour de vous. Sachez acceptez-les telles qu'elles viennent, acceptez les cadeaux qu'on va vous offrir au lieu de chercher absolument à offrir un excellent cadeau à quelqu'un que vous ne connaîtrez peut-être pas forcément. Né les 19 janvier et 20 janvier. Pour cette année 2025, vous avez 5 éléments astrologiques qui vont vous concerner, 5 cycles. Donc autant dire que cette année va être très intense. C'est vraiment quelque chose de très, c'est du pur concentré, donc entre 5 planètes. Donc en plus des planètes souvent de transformation, d'évolution, pourquoi pas spirituelle, au niveau intellectuel aussi. Donc il y a des choses importantes. Alors comme si cet horoscope concerne votre signe, donc pour votre soleil, c'est vraiment une évolution
assez profonde de l'intérieur. Si c'est plus par rapport à votre ascendant Capricorne, là effectivement cela peut traduire des phases assez, voilà, des grandes décisions dans votre quotidien par rapport à différents parcours. Ça peut être professionnel, sentimental, ce n'est qu'un horoscope, ça reste général. C'est peut-être une partie d'un domaine très intense, c'est vrai, mais peut-être un domaine parmi d'autres, plus que d'autres. Donc vraiment considéré comme une année où je dirais, ne prenez pas, je dirais, les planètes, même si je vais le faire, les planètes une par une, il y a vraiment le fait de voir que ça va être un mélange de tout cela, ce que vous allez ressentir. Donc peut-être une difficulté aussi à cerner ce qui est vraiment de l'ordre d'une planète plutôt que d'une autre. Bon, en gros, je vais faire quand même l'inventaire, hein, c'est un petit peu ce que je fais pour tout le reste du zodiaque, c'est d'y aller point par point, mais je vous demande vraiment de pas trop rester focalisé, hein, vous allez comprendre pourquoi, pas focaliser sur un point particulier. Donc je vais le dire direct, c'est Pluton. Pluton vous concerne encore, c'est la toute dernière année, bien qu'au début du Verseau, vous êtes à cheval entre le début du Verseau et la fin du Capricorne. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas Verseau, mais vous n'êtes pas forcément en plein milieu du Capricorne. Donc il y a le fait que Pluton n'est pas vraiment rentré complètement dans ce signe du Verseau, il est encore plutôt début ou tout début de ce signe, donc Pluton vous concerne toute l'année, sauf pour le mois d'avril et pour le mois de mai. Donc, une dernière phase avec Pluton, donc plutôt la phase de la reconstruction, la phase au contraire, on a des éléments, des indices vraiment tangibles pour repartir, voilà, c'est la résurrection, c'est un petit peu ça l'idée. Donc une année 2025 qui n'est plus dans dans le phénomène de crise, au contraire, vous allez sortir de cette crise. Mais il y a le contexte de crise, hein, c'est vrai, dans le sens que vous allez peut-être encore avoir des interrogations sur vous-même, mais les réponses vont venir au fur et à mesure de cette année 2025, des réponses claires, indiscutable aussi, pourquoi pas, sur un plan sentimental, sur un plan amical. Il y a vraiment le fait de savoir sur qui on peut compter aussi. Donc voilà, une dernière étape par rapport à certaines transformations et le nouveau mois, votre nouveau mois va être de plus en plus évident. Donc il y a vraiment l'idée donc de sortir au grand jour, tout cela, des qualités différentes, de nouveaux talents. Donc, quel que soit le domaine de votre existence, ça peut être un changement radical du tout au tout. Donc, vous allez montrer votre nouveau profil, votre nouveau visage. Donc, voilà, le champ, le champ est large, hein, mais vraiment l'idée donc de vous fixer sur quelque chose qui vous fait du bien aussi, de vous fixer, d'avoir un point fixe aussi, pourquoi pas, par rapport à une passion qui vous permet de vous soulager et de sourire tout doucement à la vie. Vous avez aussi le soutien de Neptune, en fin Poisson, début Bélier, donc Neptune vous concernera toute l'année aussi, donc votre sensibilité va être décuplée, vous aurez une approche intuitive de votre environnement proche, donc vraiment il sera source d'inspiration et vous allez être à la fois à l'écoute aussi de cet environnement, hein, donc, et aussi être un peu plus acteur, de pas rester non plus indifférent. Donc il y a le fait de réaliser aussi, hein, ça peut être ça l'idée, certaines atrocités dans le monde et certaines merveilles dans le monde. Donc il y a le fait de ne pas rester indifférent, de se sentir pris au ventre, hein, pris aux tripes, et on y va, on fait quelque chose qui vous pousse à aller au-delà de certaines limites, à être plus dans quelque chose de personnel, peut-être de la subjectivité, c'est vrai, mais quelque chose qui va sonner juste, qui, pourquoi pas, sera très important sur un plan artistique, sur un plan professionnel. Donc vraiment, vous allez vous sentir investi de quelque chose, pourquoi pas, sur le niveau d'une cause sociale, sur le plan humanitaire, sur un plan écologique, spirituel. Donc vraiment, vous allez vous sentir investi, peut-être d'une mission, mais en tout cas d'un projet collectif, commun, amical, peut-être aussi au niveau familial, qui vous permettra, je dirais, de pouvoir parler, de pouvoir être le porte-parole aussi de quelque chose qui vous remue de l'intérieur. Vous avez aussi le soutien, oui, en harmonie, vous avez aussi Uranus, en fin Taureau, début Gémeaux, il vous concerne de la même manière toute l'année. Donc avec Uranus, il y a du mouvement. Donc vraiment, vous allez pouvoir affirmer votre nouvelle personnalité par rapport à Pluton. C'est dans ce sens-là, mais avec un petit côté, pas forcément provocateur, mais un petit côté un peu plus décontracté. Hop, j'ai décidé, je fais, j'y vais, hop, on fonce. Alors Uranus, ça va être du mouvement, de la rapidité, une liberté d'expression. Voilà, on s'éclate, pourquoi pas, vous allez vous amuser, trouver des nouvelles passions, trouver des coups de cœur, serait totalement possible, et on y va, on s'amuse, on butine, et on ose être soi-même, on y va, et vous allez être même surprenant, il y a le fait d'avoir une voix prépondérante, quelque chose de foudroyant, qui vous permettra d'avoir l'avantage d'être la locomotive aussi, hein, de voir la vie en couleur, d'avoir des sentiments exacerbés sur le plan familial, sur le plan sentimental. Donc là, le côté locomotive spontané sur le plan relationnel, et les événements vont s'enchaîner rapidement.
Voilà, eh ben on y va, on n'a pas peur, vous n'aurez pas froid aux yeux. Vous avez aussi le début du cycle de Chiron en dissonance en bélier, du mois de mai au mois de novembre, c'est quand même un bon semestre en ce qui vous concerne. Et donc Chiron, par rapport à Uranus, souvent ces deux planètes-là sont liées, eh bien, il y a le fait de ne pas avoir de retour possible en arrière. Une fois qu'on a pris ces décisions, son coup de cœur, on s'est lancé, eh bien, avec Chiron, il y a le fait de se rendre compte que, oui, on se risque, c'est vrai, mais en mode je m'en fiche. Il y a vraiment le fait que vous allez réaliser que vous êtes dans oui, c'est vrai, dans un nouveau cycle, c'est vrai, par rapport à Pluton, il y a des évolutions. Il y a le fait vraiment de quitter, de larguer ce qui vous gênait, ce qui vous bloquait, ce qui était des préjugés aussi, ce qui était des approximations, ce qui était le jugement aussi par rapport aux autres. Tout cela, ça s'efface, ça vole en éclats, et vous aurez cette impression-là d'avoir un regard neuf et de se dire peut-être que vous étiez trompé par le passé et maintenant vous avez accès à une vérité, quelque chose de plus tangible qui vous permet d'aller au-delà de vos appréhensions. Vous allez au-delà aussi de ce qui vous rebutait, de ce qui vous gênait aussi par le passé, peut-être sur le plan familial, par rapport à un logement aussi, ça peut être une envie de déménager, une envie de bouger, et donc vous allez reprendre, pourquoi pas, d'anciens éléments, d'anciennes relations aussi qui étaient connues, et en remodeler à votre manière, peut-être au goût du jour aussi, donc ça peut être aussi, vous avez envie d'aller vers quelque chose d'un petit peu hasardeux, donc on y va, on se lance de quelque chose à grande échelle, et pourquoi pas vous investir aussi sur le plan sentimental, de se dire, après tout, on prend des risques, et pourquoi pas. Vous avez aussi le cycle de Saturne qui vous soutient en Poisson, Saturne qui va rejoindre Neptune, il faut le voir comme ça. Donc Saturne va être prépondérant à partir du printemps 2025, donc Saturne va insister sur la notion de reconstruction, de redémarrage, sur le plan professionnel, par rapport à vos activités quotidiennes. C'est vrai, il y a le rythme accéléré par rapport à Uranus en harmonie, mais vous avez la possibilité de baliser, de faire des choses importantes, de vous référer par la suite, un petit peu comme le petit poussé qui va déposer ses petits cailloux. Il y a le fait, encore une fois, de ne pas partir comme ça, la fleur au fusil, de manière trop audacieuse, c'est vrai, mais il y a l'idée un petit peu de faire quelque chose de cohérent, tout doucement, tout au long de l'année 2025, dont vous pourrez marquer des points durablement. Ça sera pas juste un effet de manche, c'est pas juste un coup de tralala, c'est vraiment le fait d'avancer réellement sur le plan social, d'avoir une petite renommée aussi, pourquoi pas. Donc, un début de carrière, une nouvelle carrière serait totalement possible. Des facilités en tant que débutant par rapport à un nouveau centre, d'intérêt, une nouvelle passion. Donc, osez réécrire l'histoire par rapport à Pluton, par rapport à Neptune, osez faire quelque chose de vraiment, quelque chose de marquant sur du long terme. Ne restez pas sur les 2-3 mois à venir, au contraire, vous engagez des choses importantes. Donc, un minimum de sérieux, c'est un petit peu ça ce que vous demande Saturne. Vous avez 2 temps forts pour 2025. Vous avez déjà le mois d'avril, avec pas mal de soutien en Poisson, comme j'ai expliqué en fin de vidéo. Fin du Poisson, vous avez Neptune, Saturne, Vénus et Mercure. Vous avez la dissonance de la Lune noire en Balance et l'opposition de Mars en Cancer, et avec en plus le soutien de Junon en Scorpion. Donc, suivez la voie du cœur, écoutez vos instincts, même si vous êtes à contre-courant, vous n'allez pas faire de folie. Il y a vraiment le fait d'avoir une vision un peu plus affinée d'une situation, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan aussi sentimental, par rapport à des proches un petit peu trop craintifs, peut-être un peu rigides, pour pas dire psychorigide. Donc c'est sûr, il y aurait peut-être de l'agressivité par rapport à cette opposition de Mars, une agressivité envers vous. Restez calme, avec Vénus au contraire, elle soyez un peu plus dans la diplomatie aussi, et donc proposez, expliquez-vous gentiment, on y va, un petit sourire. Donc il y a le fait vraiment de pouvoir aller au-delà de certains reproches. Avec Mercure, vous aurez les arguments, et vous allez désamorcer la bombe tout doucement pour ce mois d'avril, afin d'exposer, de vous exprimer. La liberté d'expression, ça sera très important pour le mois d'avril. En deuxième temps, vous aurez donc de la mi-octobre à la mi-décembre le passage assez bref de Jupiter en opposition en Cancer. Donc cela peut être une période où vous allez recevoir plein de compliments, c'est sûr. On déballe le tapis rouge pour vous rendre la vie beaucoup plus confortable sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan sentimental aussi. Donc ça peut être une période agréable, mais ne jouez pas tout seul dans votre cours à ce niveau-là. Ça peut être des cadeaux de la vie, c'est vrai, mais pensée, collaboration, retour d'ascenseur, esprit d'équipe. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est que vous êtes quelqu'un en la locomotive, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait les wagons derrière. Pour 2026, ça peut être embêtant d'être toujours l'unique wagon qui avance.
vous serez peut-être plus en position de force, en pensant aux autres, en pensant aussi à être un peu plus dans la convention, à rentrer un petit peu plus dans les exigences, les besoins des uns et des autres, de manière à faire corps, à faire bloc pour, je dirais, attaquer 2026 avec une certaine confiance en vous. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large à ce niveau-là.